La neuvaine de l'Assomption 1992. Baby, How are you? how are you? Yeah, you texted the letter. Have you understand? Yeah, sure. I need about 2 days to write it, Really? in English. Oh. With the dictionary and everything. Yeah, not What's everything. taking this all of you? We put the brakes on, but it still doesn't hold it very well. So we've got this setup with skis on and we're going to try. No, it's not enough speed, not enough speed. I don't know. I think we gotta go sit backwards or something. Yeah, nice job. What did you think of Eve's new jump? Well, that Even the tiny last- one. Yeah. So that was incredible, like a helicopter. No, he No? was. No, he did 3 somersaults in between all that. No, what he did was he went for full, then Yeah. a double full, then another full, all throughout different somersaults. Full, double, full, full. The hardest jump I've ever seen performed and landed. Yeah. How can you do that? I don't know how these guys do it. It's incredible. You just got to get your strike going and your aggression, you just go for it. But you stand at the top of the hill and you're really concentrating on what you're about to do. Do you Mhm. actually decide exactly what kind of jump you're going to do before you go in? Not serious. What, do you think we throw ourselves up the jumps like cats? Well, no, I just thought that perhaps if Go down a little. if a jump was going really well, then you might Shove think, it oh, down, let's shove it right another down. somersault. Right down. This is ridiculous. So the jumpers aren't quite as spontaneous as that. Anyone else? No, I think I could be tempted. Right. Mike vient tous les jours à l'hôpital, ses vertèbres se ressoudent, médicalement parlant, il est sur la bonne voie. Il ne lui reste plus qu'à apprendre les nouvelles règles qui vont désormais régir sa vie. I would have contemplated doing myself in had I thought about this type of injury before it actually happened, because I'm just so physically motivated. And that was my big reward and buzz in life. Now I think it's the search to find out how I can get that reward back. And being quite sincere, I think I'm going to do it. But bloody hell, it's going to be hard now. Okay. 1, 2. This one, I just press it, is it? Yeah, it's just Just press yeah. here and then... And then just wet it down. How much? So, Enough? That's fine. So are you new here? Yes, I'm just doing some holiday work. I think the fact that the turnover of staff is so frequent is quite annoying, because once a nurse learns how to cope and look after you, before you know it, she's gone, and then you've got to go through the process of telling another nurse. Right. They've been in here? Mm-hmm. And how are you going to manage? Well, you've got to do it for me, so not put any hand grip. Fine. So do you want me to stand in the back of you or rather in front of you? To... Whatever's easier for you. It's just all these little things that make life that much more pleasant and easier to take.
sedative. Over Wow. what that's going to follow. I mean, if somebody were to tell me that I couldn't walk again, I'd no more use of my legs, I think I can accept that. But once you come to terms with it and you find all the complications, it's staggering. Walking is so straightforward. It's everything from bowels to the looking after to total loss of independence. I remember the first time I really started to come to grips with it. It was so scary, you know, I used to think there's no way I can organize my life around having to do all that, and I still don't know. Mike totally rejected me after the accident, but I think because he only known me for a short while and didn't feel he could trust me, he didn't know whether I would be around for any length of time or not, and because of his own insecurities, he wanted to turn back towards people who'd been in his life longer, older people who'd been around his relations. He got very close to again because he knew he was secure there and he didn't have any emotion to waste. Paul Chalmers, le compagnon d'entraînement, a été l'ami le plus dévoué de Mike pendant son hospitalisation. Dès qu'il a appris l'accident, Paul quitta son travail et se consacra à Mike. Il l'aida à se réinsérer dans la société. Le casino que les Mohawks étudient actuellement pour l'implantation sur leur territoire à Kahnawake, ce serait de type américain. Ce serait pour 1994. On parle d'un investissement de 60 millions de dollars. On en discute beaucoup. Il y avait une réunion ce matin au groupe pour le développement économique de Kahnawake. Regardez bien les images. Vous arrivez là, puis en arrivant pour les rencontrer. Ouais. Puis... Et donc, on va vous montrer ces images de l'édifice où se trouve le groupe de développement économique de Kahnawake. Il y a une grosse limousine devant. Ce sont deux personnes, on n'a pas voulu nous dire qui venaient discuter du casino. C'est en fait d'une compagnie de limousines provenant de l'aéroport de Dorval, donc probablement des gens de l'extérieur. Ce qu'on voit, c'est la carte là où, en principe, le casino des Mohawks pourrait être implanté près de l'autoroute 30. C'est une carte géographique donc du territoire de Kahnawake. J'ai discuté avec Davis Rice, qui est un chef de Kahnawake, qui est responsable du dossier donc du casino. Il nous parlait d'un investissement possible de 60 millions, probablement en provenance de l'extérieur. On ne veut pas répéter les erreurs d'Aquassassiné où c'était des groupes privés et des individus qui étaient propriétaires de ces casinos. Je vous fais entendre M. Rice qui nous dit qu'il y a de la place, selon lui, au Québec pour au moins 2 ou 3 casinos de type américain à Kahnawake et européen à Montréal, et évidemment, peut-être au manoir. Peut-être au manoir. Je fais entendre M. Rice. To be realistic, perhaps that would be more of a target date, sure. American type. Yeah. And there's a market for 2 casinos in Quebec, you think? 3 casinos with the one in Charlevoix, maybe with Mr. Mélenchon. Yeah, I think the market of Montreal can handle the 4 or 5. Sure. Sure. In the state of Minnesota alone, there's 14. Alors donc, on a bien compris. Au Minnesota, il y en a 14, il y a de la place pour 3, 4 ici, peut-être 5 même. Il n'y a pas de problème avec ça. Ils sont sérieux, là. Semble-t-il. Il y aura une consultation au mois de janvier au sein de la communauté. Suivre ça. J'ai hâte de voir si M. Ryan va nous en parler. Parlant de M. Ryan, qui dit toujours qu'il y a des cas isolés, à Ville-la-Salle, des gens qui se ramassent avec des balles dans les cadrages de porte de leur salon. Vous avez été hier au conseil de ville de Ville-la-Salle où on parlait de ces problèmes de cas isolés qui sont au nombre de... 42 en 1992. Vous savez, ces rafales que l'on tire, ça a commencé l'année dernière au jour de l'an, la nuit du jour de l'an. Pour tuer l'année, semble-t-il, une tradition. Les Mohawks tirent dans les airs, sauf que les balles se retrouvent à Ville-la-Salle. Oui, il y a 42 incidents qui ont été rapportés à la police de la CUM à Ville-la-Salle. 13... Au cours de l'année? Oui, au cours de l'année. 13 incidents... le jour de l'an tous les jours? Oui, ben en fait, ça s'est étalé le jour de l'an jusqu'au mois de novembre dernier. 13 incidents qui ont été rapportés à la Sûreté du Québec au poste de Delson. Quoi qu'il en soit, c'était une séance du conseil de ville assez spéciale hier à Ville-la-Salle. Un vaudeville. Vous allez pouvoir le remarquer. On a des images? Ouais, un débat entre le maire Leduc qui fait adopter une résolution pour proposer une rencontre entre le maire, les conseillers de Ville-la-Salle et les chefs et les membres du conseil de bande de la réserve de Kahnawake pour que, durant la période des fêtes, cette pratique, cette tradition cesse. Et l'opposition qui craint
qu'en faisant adopter une résolution comme celle-là, on puisse provoquer une autre crise Tout amérindienne. ceci sans Claude Ryan, là. Sans Démarche Claude d'une Ryan. municipalité envers une réserve. Oui, je vous fais entendre le débat. Ça doit être édifiant. Oui, c'est pas très intéressant. On fait un geste qui peut être de nature à relancer une deuxième crise amérindienne. Ma foi, tout ce qu'on demande, c'est de rencontrer ces gens-là et de leur dire, y aurait-il moyen, ensemble, qu'on trouve un moyen qui cesse de pleuvoir des balles d'Ok-47 à l'île-la-Salle? Merde! Vous avez parlé de Mickey Mouse. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec nous autres, M. Leduc, mais moi, j'ai exprimé mon opinion. Il y a des fois où je suis un peu gêné de notre opposition à l'île-la-Salle. Celle qui est assise à table et celle qui est assise dans la salle, le pilier, là, le pilier de réunion du Conseil. Là. De même que M. Cordner qui a préféré se soustraire au débat, je dois vous avouer que ça me gêne un peu. Alors que la santé... Vous avez arrêté mon parole, M. le maire. Vous avez arrêté mon parole. C'est pourquoi j'ai quitté la table. Vous avez parlé de sujet et quand j'ai demandé le même doigt, vous avez coupé mon parole. Vos vieilles amitiés... Si jamais j'ai vu une affaire des Mickey Mouse, c'est votre proposition. Alors, vous voyez que la semaine dernière, on était à l'Assemblée nationale, mais dans les conseils municipaux, c'est pas toujours plus drôle. Mais si le maire Leduc dit, écoutez, on veut faire une démarche, rencontrer M. Norton, puis dire, écoutez, il y a des balles qui tombent là, dans Ville-la-Salle, est-ce qu'il y a eu des expertises? Est-ce qu'on sait d'où ça provient? Ces plaintes-là, d'une part, il faut dire qu'elles ont été acheminées aux Peacekeepers de Kahnawake pour fin d'enquête. Aucun résultat en 1 an. Il y a évidemment des expertises qui ont été faites par la police de la CUM. Un cas, par exemple, le 7 janvier 1992, un peu après le jour de l'an l'année dernière, une balle trouvée dans le salon d'une résidence du boulevard La Salle. L'expertise du laboratoire de police scientifique confirmait que cette balle provenait soit d'une mitraillette AK-47 de fabrication russe ou AK-56 de fabrication chinoise. L'expertise balistique confirmait aussi la position du tireur, à savoir à partir du territoire de la réserve de Kahnawake. Ça vient de là. Aux environs du Pont-Mercier. Ah, merci, mais l'affaire de la rencontre avec des gens d'affaires pour laquelle c'est à suivre. On va courir après les limousines. Au retour de la pause, on parle au ministre des Communications, Lawrence Cannon, qui, lui, vient de déposer un projet de loi protégeant, semble-t-il, nous, citoyens, en raison de notre vie privée pour la mise en place de dossiers, de profils sur nous utilisés dans le domaine du commerce et de la sollicitation. On revient tout de suite. Belle limousine. Travailler, bon, des choses comme ça. Là, nous autres, on va aller jusqu'à, bon, peut-être 5 questions. Tout le temps comme ça. Jusqu'à temps que vous ayez assez d'informations pour que demain, je sois le bon poisson à venir solliciter en sonnant à la maison. En plein ça. Merci beaucoup, madame. Bienvenue. Merci. Je veux pas en avoir d'appel demain. C'est clair, j'en veux pas. J'en veux pas. L'appel. On déclenche, je mets ça sur le répondeur. On n'est pas là. On est fermé. On est fermé. La collection Les Grandes Chansons avec Alain Barrière et Jean Ferrat. Que la montagne Les plus beaux souvenirs de Dalida. Une série de 9 albums à se procurer, réunissant la collection Les Grandes Chansons. C'est aussi Enrico Macias, Isabelle Aubray, Elle chante au milieu du bois la source. Et je me demande... Hervé Villard. c'est fini. Et les meilleurs succès de Michel Delpech. La collection Les Grandes Chansons, un cadeau idéal en vente maintenant. Elle court, la maladie d'amour. Piscitrium Club Noël, votre seul supermarché de la décoration de Noël, défie toute compétition avec cette offre exceptionnelle. À l'achat d'un arbre de Noël chez Piscitrium Club Noël, obtenez 3 articles de décoration pour le prix d'un ou 30 $ de décoration à votre choix. Oui, 3 articles pour le prix d'un ou 30 $ de décoration. Faites vite, venez profiter de cette offre exceptionnelle. Pour du choix, de la qualité, des exclusivités et les bas prix défiant toute compétition, Piscitrium Club Noël, 2525 rue Royale, Trois-Rivières, tout près du rond-point. Avec Salut Bonjour et son équipe, captez les premiers rayons de l'information, les résultats des sports et la météo. Dès le petit matin, sachez tout sur les faits divers et la revue de presse. Une journée...
Menu préparé spécialement pour vous. Devenez fin connaisseur. Apprivoisez l'art et le délice des vins et fromages du monde. Tous les dimanches, 17h30. La Formule Club de Meubles Saint-Laurent. Une formule cadeau parce que vous ne payez rien avant juin 93. Téléviseur couleur 20 pouces et magnétoscope VHS avec télécommande. Un seul prix, 469 $. Pour Noël, Meubles Saint-Laurent vous fait tout un cadeau avec sa Formule Club. Ça vaut le déplacement. Croyez-vous avoir une vie privée? Et à cette question, il y a un projet de loi qui est déposé parce que le ministre des Communications du Québec, M. Lawrence Cannon, a déposé le projet de loi 68 venant régler la protection des renseignements confidentiels. Bonjour, M. Cannon. Bonjour, M. Mongrain. Vous allez bien? Bien, merci vous-même. Très bien, merci. Qu'est-ce que c'est et quelle est l'intention de ce projet de loi? L'objet du projet de loi que j'ai déposé est d'assurer le respect du caractère confidentiel des renseignements personnels détenus par une personne exploitant une entreprise. Ça veut dire? Ça veut dire essentiellement que nous venons baliser, on n'interdit pas le travail qui se fait actuellement, mais on vient baliser ce que les gens vont faire avec les renseignements personnels qui sont ainsi cueillis. Bon, alors ça veut dire qu'il y avait des entreprises, et il y a des entreprises, qui amassent des informations sur les citoyens et les individus et peuvent en faire commerce. C'est exact. Ceci, vous ne l'empêcherez pas. C'est exact. Qu'est-ce que vous venez faire? C'est que vous venez dire, il y a des informations que vous ne pourrez pas vendre et il y a des informations pour lesquelles un consommateur pourra dire, je ne veux pas que ça se fasse, ce transfert. Bon, alors, dans le cas précis, par exemple, je décide d'aller voir le gérant de ma caisse chez nous et je lui demande un prêt hypothécaire. Oui. Donc, il y a une finalité dans l'action que je viens de faire. C'est-à-dire, je veux avoir une réponse favorable ou défavorable à une demande de prêt hypothécaire. Je consens à lui fournir des renseignements, tant sur mon niveau salarial que mon adresse, que tous les éléments nécessaires à une analyse de crédit. Oui. Une fois que cette information-là a été transmise et analysée pour les fins dont on parlait tout à l'heure, et qu'il y a une décision qui est prise, qu'elle soit favorable ou défavorable, nous venons justement de dire, là, vous devez détruire ces renseignements, puisque l'action pour laquelle ces informations-là ont été fournies ou souscrites est maintenant complétée. Vous ne pourrez pas, par exemple, conserver ces renseignements-là, parce que l'action pour laquelle elles ont été fournies est maintenant terminée. OK. L'autre dimension, vous ne touchez pas au télémarketing ou à la sollicitation commerciale par le biais du courrier. Et pourquoi? Oui, nous y touchons par le biais de l'article 22, qui vient dire quoi? Puis en gros, là, je vous lis l'article 22. Une personne qui désire faire retrancher d'une liste nominative des renseignements personnels la concernant peut le faire en tout temps au moyen d'une demande verbale ou écrite auprès de toute personne qui détient ou utilise cette liste. Autrement dit, vous avez mon nom, mon adresse, pour fin de sollicitation, etc. Moi, je peux vous appeler et vous dire, Monsieur Mongrain, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, voulez-vous rayer mon nom sur votre liste? C'est une demande verbale et vous devez vous y souscrire. Oui, mais regardez, là, Monsieur le ministre, pourquoi c'est vous qui devez m'appeler, vous dire enlève mon nom? Pourquoi je vous appellerai pas vous dire est-ce que vous voulez que votre nom soit sur la liste? C'est très différent. On a couvert ça aussi. L'autre élément, c'est par exemple, vous vous abonnez à une revue quelconque. Oui. Et vous savez très bien que cette revue, ou même une carte de crédit, vous savez très bien que habituellement, ces gens-là fournissent le nom de leur commettant et permettent que cette liste-là se retrouve ailleurs. Oui. Au moment de l'application, et d'ailleurs, il y a les compagnies de crédit qui le font présentement, là, des cartes de crédit, au moment de cette application, vous aurez aussi à exprimer si oui ou non vous voulez faire partie de la liste qui sera transmise ailleurs. Okay. D'autant plus, il y a une autre disposition qui dit on ne pourra pas vous refuser, par exemple, la carte de crédit ou l'abonnement à telle revue parce que vous avez décidé de ne pas faire partie de la liste qui sera circulée plus tard. Regardez, admettons, je me ramasse, moi, dans un club vidéo. OK? Oui. Un vidéoclub.
J'arrive là, puis je veux être membre du club vidéo. En quoi ils ont besoin de me demander ma carte d'assurance maladie? Vous avez absolument raison. Ça, est-ce que vous allez interdire ça? Je peux pas. Ça, c'est le secteur public. Là, je touche au secteur privé. Pour ce qui est de toute cette question de l'usage d'une carte qui, elle, est émise par le gouvernement, que ce soit, par exemple, vous me parlez de votre carte d'assurance maladie, ça peut être aussi votre permis de conduire. Oui. Vous n'êtes pas obligé de fournir ce renseignement-là, à moins, bien sûr, que vous y consentiez. Si vous y consentiez, ça, c'est une autre paire de manches. Mais si vous dites, non, je ne fournis pas ça, libre à vous de le faire. Vous avez le droit de refuser ça. Dites-moi, vous allez nous informer, parce que moi, je savais même pas qu'il y avait des gens qui connaissaient des affaires sur moi. Je suis innocent, hein? Je me pense vraiment dans une société où les libertés individuelles sont tout à fait... et la vie privée tout à fait respectée. Quel est l'intérêt d'un commerçant de me demander ma carte d'assurance maladie, mon numéro d'assurance sociale, puis mon permis de conduire pour louer un film? Habituellement, c'est pour fin d'identification. Mais ça a été, quant à moi, grossièrement exagéré dans le passé. Qu'est-ce qu'ils font avec ça? C'est pour ça. C'est pour ça qu'il y a un avantage, M. Mongrain, à avoir une carte avec une photo, avec votre nom et votre adresse. Ça, c'est une autre affaire. Mais qu'est-ce qu'ils font avec ça? Vous le savez de connaissance générale, comme citoyen, là, vous, puis vous avez consulté. Moi, je ne le sais pas. Qu'est-ce qu'ils faisaient avec ça? C'est-à-dire, dans certains cas, écoutez, je veux pas là induire les gens en erreur, sauf qu'il y a des textes écrits bien documentés, notamment aux États-Unis, où, par exemple, un club vidéo, là, prenons cet exemple-là, pouvait revendre cette liste-là à des individus qui constituaient des banques d'informations. Et avec l'usage de votre numéro d'assurance sociale ou un autre numéro, puiser dans une autre banque de renseignements et donc constituer peut-être un fichier encore plus important, plus imposant que le premier fichier initial. C'est de l'espionnage, c'est le Big Brother, c'est le gros œil. C'est exactement la raison d'être de notre intervention. L'article 5. Votre projet de loi va-t-il empêcher qu'on exige de moi une carte autre qu'une carte d'identité banale, normale? En principe, oui, mais encore une fois, le débat sur la carte, elle se retrouve au moment de la réévaluation de la loi d'accès à l'information secteur public qui est déjà adoptée depuis 10 ans. OK. Votre projet de loi empêche-t-il une entreprise X qui a colligé, ramassé des informations et une liste de la vendre à une autre entreprise? Ça ne l'empêche pas, sauf que vous devez, comme tiers, être au courant de cette disposition-là. Autrement dit, on ne pourra pas dire « Monsieur Mongrain, qui est dans le fichier, par exemple, des assureurs, ou qui est dans un autre fichier, je veux effectivement avoir les renseignements sur lui pour constituer un autre fichier. Je sais pas, moi, une compagnie de crédit demande ces informations-là. Ça va prendre votre consentement, et cette fois-ci, un consentement écrit. On doit communiquer avec vous en vous disant, voici telle compagnie de crédit ou telle autre entreprise désire connaître les informations que j'ai emmagasinées sur vous dans un autre fichier. Alors, c'est interdit. Mais dans les faits, là, monsieur, si moi, je m'en vais à une compagnie d'assurance puis qu'ils me demandent des cartes d'identité qui n'ont pas de lien avec l'objet pour lequel je veux transiger avec les gens, ils me répondent, ah ben, vous n'aurez pas le droit à la meilleure prime d'assurance parce que vous ne voulez pas me donner telle carte. Vous n'avez pas le droit à 3 films vidéo gratis parce que vous ne voulez pas me donner en plus votre tarifaire. Ça, vous intervenez pas là-dedans. Absolument interdit selon la loi. On ne peut pas refuser de vous fournir un service parce que vous avez décidé de protéger votre vie privée. Oui, mais ils ne me le refusent pas, le service, mais ils ne me donnent pas le meilleur prix. Ah, là, à ce moment-là, vous allez avoir recours. Et c'est ça qui intervient. Vous avez recours devant la Commission d'accès à l'information. Ouais. Vous allez porter plainte et la Commission d'accès à l'information, si elle trouve en votre faveur, va émettre une ordonnance à la compagnie d'assurance ou à toute autre compagnie leur disant immédiatement vous allez rectifier cette situation. OK. Dernière affaire, pour bien comprendre et me résumer, ça va encore sonner chez nous, même si mon numéro n'est pas publié, pour m'écœurer à savoir si je vais acheter quelque chose ou pas. Sonner à la porte ou au téléphone? Au téléphone. Au téléphone? Ben là, il y a déjà des dispositions aussi, là. Si on parle le service de gestion des appels, ça, c'est un élément. Mais ça n'empêchera pas, ça n'empêchera pas une entreprise de venir solliciter, par exemple, un achat chez vous. Mais vous allez pouvoir dire tout de suite au départ, écoutez, je n'en veux pas, achalez-moi pas. Je peux pas le dire à la machine, c'est la machine qui me parle. Oui, non, mais la machine va devoir s'identifier, ou la personne qui
C'est nous qui opère aurons à la chaîne. le poids de se soustraire à une liste qui est établie. Vous avez le droit de vous soustraire. Merci beaucoup, M. le ministre. Je vous laisse aller à vos occupations. Je vous ai déjà volé 2 minutes. Merci. OK, au revoir. C'est là le projet de loi qui est mis de l'avant. Moi, je vais vous dire une chose. Je suis un naïf et un innocent. Le monde qui pense que je suis au courant, puis etc., puis qui est donc averti, j'en reviens pas. J'en reviens pas. Pensez pas ça, moi. Mais dans le fond, on est sans dessin. Combien vous avez de pièces d'identité? Par combien de choses vous pouvez vous identifier? Carte de crédit, ça, permis de conduire, numéro d'assurance sociale, le numéro de... Pourquoi tout donner ça à un gars qui dit « je voudrais avoir », puis il nous le demande? On n'a jamais posé la deuxième... J'ai jamais posé la deuxième question, moi. Pour avoir votre numéro de permis de conduire, s'il vous plaît, je le donne. Deuxième question, quelle est la relation que vous pouvez faire, madame, entre mon permis de conduire et l'objet pour lequel je viens transiger ici? Est-ce qu'on pourrait avoir votre numéro d'assurance maladie? La seule relation, c'est que je sois bien malade pour acheter cette affaire-là que je donnerais mon numéro d'assurance maladie. Mais à part de ça, il n'y a aucune bonne raison de le donner. On le donne. Et là, eux autres, ils le disent pas. C'était pas légiféré. Ils prennent tout ça. Là, ils disent à n'importe quel autre gars qui est un peddler, dit, tu veux vendre des poignées de porte par les téléphones? OK, il n'y a pas de problème. Regarde, on a une liste. Si, puis là, ils te la vendent à l'entreprise. Puis là, première chose que tu sais, ton numéro confidentiel, puis ça. Oui, bonjour, mesurez 5 pieds 4, vous avez les yeux bruns, un petit peu sortis, on a une paire de lunettes extraordinaires pour vous. Je te dis, ça. Moi, ça se fait, tu sais, au téléphone, tu sais que je mesure 5 pieds 8, que je pèse 132 livres, j'habite du 36. Comment ça se fait? Je viens de t'apercevoir de ça. C'est de même que ça marche. C'est pas assez sévère, ce loi-là, à mon point de vue. Vraiment pas assez. On va prendre vos commentaires au retour de la pause et on va parler à une dame qui est une experte dans le domaine et qui s'est bien penchée sur la question, et elle va nous donner des exemples pratico-pratiques d'affaires que nous autres, naïvement et candidement, on accepte de donner comme information et qui se retrouvent dans des fiches où on vous examine comme ça, puis on sait vos faits et gestes. De nouveau à la télévision, la trousse de secourisme Les agences de collection qui utilisent ces méthodes-là, bien sûr, et qui ont acheté des listes d'informations, et plus ils en ont, évidemment, plus ils sont capables de vous harceler. Oui, bonjour. Oh, bonjour, M. Mongrain. Bonjour. Félicitations de votre émission. Merci. Oui. Je crois que ce projet de loi-là, il va être un peu compliqué pour certaines personnes. C'est qu'il y a plusieurs autres personnes dans autres places, comme le gouvernement, Bell Canada et ces choses-là, qui sont là, qui voient ces listes-là, et que le monde, ils savent ce que c'est faire avec ces listes-là. Il y a du monde qui approche ces personnes-là pour obtenir ces listes-là. Pas de façon officielle? Non, pas de façon officielle. C'est des gens, comme dans certaines centrales syndicales, il y a du monde, il y a des présidents, il y a du monde qui savent que dans telle liste, bon, c'est comme, excusez, là, un moyen d'approche, OK? Que plusieurs personnes, comme moi, par exemple, si quelqu'un m'approcherait et disait, bon, mais toi, tu es au courant de ça, tu peux m'avoir cette liste-là. Bang, le gars, bon, mais pour une certaine somme d'argent, il vend cette liste-là. Dans le gouvernement, c'est pareil. Il y a des infiltrations, il y a de la filtration. Vous savez que très bien dans les communications, que toutes ces choses-là, il y a du monde qui vous écoute sur vos lignes téléphoniques cellulaires et autres. Vous me dites que ce système, donc, ne met pas à l'abri un individu qui, il n'est pas correct, là, parce qu'il a fait un serment d'office, est à même de pitonner sur un ordinateur puisqu'il travaille dans un système X du gouvernement, puis vous l'approchez, vous dites, écoute, ben, là 2000, pitonne-moi ça, sors-moi une information sur telle personne ou sors-moi la liste. Oui, je suis à peu près certain de ça, qu'il y a plusieurs personnes qui donnent ça. Même si c'est des services de sécurité, comme chez Bell Canada, il y a du monde qui donne des renseignements personnels sur des gens. Ouais. Donc, vous dites, c'est une illusion que de penser qu'on a une vie privée. Oui, c'est une illusion. Il y a beaucoup, comme les services de correction, ces gens-là utilisent plusieurs choses jusqu'à aller des menaces pour menacer les gens. Je sais bien que les gens n'ont pas payé leurs factures, mais il y a des situations économiques qui posent ces gestes-là aussi. Oui. C'est pas juste de la faute du gars. Il prend la chance de s'acheter ça, bang, il arrive une désastre, il perd son emploi, il arrive... il peut plus rencontrer les factures. Puis bien des cas, c'est des choses de séparation, bien des choses comme ça. Le gars, il est pogné à la gorge, ils peuvent plus rien faire. C'est ça, parce que moi, si je donne une pièce d'identité, ça, vous me parlez d'un réseau qui appartient à l'État et qui en a la responsabilité de gestion et la responsabilité d'en assurer la confidentialité. Si un gars qui a décidé de se faire un genre de petit AB et sideline avec ça,
puis qui accepte des pots de vin pour ça, il faut, si on le trouve, il faut qu'il perde sa job, c'est clair, à mon point de vue. Là. Ouais, ça c'est très clair là-dessus, mais il y a toujours du monde qui se laisse infiltrer des 2000 $ dans des situations économiques comme qu'on vit. C'est toujours plus intéressant. Mais l'autre affaire qui me fatigue, et quand je donne une pièce d'identité à un commerçant pour faire preuve, et je le fais de bonne foi, pour faire preuve que, bon, c'est bien moi là, qui est là, et que lui, il établit sa liste, puis que là, il prend une disquette, puis il la vend à une autre entreprise. Hey, pas ça que je voulais, là. Ça serait peut-être mieux pour se protéger. Le commerçant devrait faire plus de respect, porter plus de respect sur la chose. Le commerçant, comme vous disiez tantôt pour un club vidéo, c'est vrai, si vous allez louer 3 cassettes, OK, il y a quand même des prix. Il y a beaucoup, comme eux autres, il faut qu'ils se protègent. Il y a beaucoup de choses qui sont arrivées. Il est arrivé du piratage et d'autres choses. Ces gens-là veulent se protéger, mais que je trouve pas correct qu'ils vendent la liste à d'autres commerçants. Mais c'est quand même un certain point, comme qu'ils disaient, OK, on a ton renseignement, là, on le met dans une filière close, t'es barré là. C'est pas d'aller le vendre à quelqu'un d'autre. D'accord. Merci, monsieur. Merci. Bonjour. Merci, au revoir. Nous allons parler maintenant, si vous le voulez bien, à une dame qui a travaillé à ce dossier et depuis belle lurette. Il s'agit de Mme Madeleine Plamondon, qui est la présidente du service d'aide aux consommateurs. Bonjour, madame. Bonjour. Dans un premier temps, je sais que c'est rapide, mais en tant que responsable d'un service d'aide aux consommateurs, quelle est votre première réaction à ce projet de loi déposé tel qu'expliqué par le ministre Cannon? J'ai pas entendu l'explication du ministre Cannon, mais je vous dis que ma première réaction, c'est que je suis soulagée et que je me réjouis parce que enfin le Québec a décidé de déposer son projet de loi. Ça fait longtemps qu'on travaille en vue de la protection de la vie privée dans le secteur privé et j'espère que ça va donner une leçon au niveau fédéral et que les organismes à charte fédérale seront couverts aussi. Mais j'espère aussi que ça va régler tous les problèmes qu'on a dans ce secteur-là. Qu'est-ce qu'ils sont, les problèmes? Je vais être franc avec vous. Moi, j'en ai appris en vous parlant cet avant-midi. J'en revenais pas. Et j'ai jamais eu conscience, comme citoyen, au moment où, de bonne foi, je remettais une pièce d'identité à un commerçant, à un agent d'assurance, à un club vidéo, que je m'embarquais pour bien d'autres choses que ce pourquoi on sollicitait mon identité. Ben, je peux vous donner le premier exemple. Vous parlez des clubs vidéo. Oui. À un super club Vidéotron, si vous voulez devenir membre, on va vous demander votre permis de conduire comme pièce d'identité, puis en expliquant que vous avez le droit de louer 2 films et un jeu. Si par contre, vous donnez une autre pièce d'identité, telle que le numéro d'assurance sociale, la carte de crédit, le numéro d'assurance maladie, là, vous avez le droit de louer 4 films puis 2 jeux. Mais si vous ajoutez une 3e pièce d'identité, là, vous pouvez louer 6 films et 3 jeux. C'est de même que ça se négocie les renseignements personnels dans un club vidéo. Voyons donc. Et si on regarde l'Hydro-Québec... Attendez une minute, là. Voyons donc, vous. Vous coupez un club Vidéotron, là? Oui. Mais c'est quoi l'intérêt de faire ça pour eux? L'intérêt d'amasser des renseignements personnels, parce qu'on n'amasse pas des renseignements pour ne pas s'en servir. Donc, pourquoi ramasser ces renseignements-là? On espère que la nouvelle loi va, j'ai pas eu le temps de la décortiquer, là, mais va pouvoir régler ça. Il paraît que c'est interdit, que M. Cannon me disait qu'on ne peut pas troquer contre un genre de rabais ou encore une promotion, plus d'informations à colliger. Il paraît. Peut-être aussi, il faudrait demander à M. Cannon si la nouvelle loi va s'appliquer aussi aux banques qui œuvrent en territoire québécois, mais qui sont à charte fédérale. Ah? Pourquoi? Parce que les banques aussi recueillent de l'information. Mais ça, c'est normal. Mon gérant de banque, il veut savoir qui je suis. Non, il y a des choses que c'est pas normal. Comme quoi? Le consentement, par exemple. Le consentement est beaucoup trop large. Si vous allez dans une institution financière, on va vous demander un consentement d'aller chercher de l'information ici et là. Et c'est pour un temps illimité. Il n'y a pas de limite de temps là-dedans. La même chose pour les compagnies d'assurance. Il y a une compagnie d'assurance qui demande le numéro d'assurance sociale comme clé d'entrée à l'ordinateur. Vous ne pouvez pas obtenir de cotation pour une assurance automobile si vous ne donnez pas votre numéro d'assurance sociale. Mais mon numéro d'assurance sociale, c'est ça qu'on me demande partout, dans n'importe quoi. Oui, mais faut pas le donner. Faut le donner quand c'est pas ça ma pièce d'identité la plus importante ou la plus sûre? Mais le numéro d'assurance sociale, c'en est un parce qu'il sert de clé d'entrée dans les systèmes d'ordinateur. Expliquez-moi ça, je suis tellement épais dans ces affaires-là.
Puis une fois que vous avez mon numéro d'assurance sociale, là, vous l'auriez, vous, qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça? Admettons que j'ai dans un club vidéo, j'ai avec votre numéro d'assurance sociale, parce que là, je suis certaine de ne pas me tromper de mon grain quand j'ai votre numéro d'assurance sociale. Oui. J'ai tous les films que vous avez loués. Oui. Dans une autre banque de données, j'ai à partir de votre numéro d'assurance sociale encore, je mets ça comme identifiant. Puis vous ne travaillez pas au club vidéo, là? Non, non. Je peux... Il n'y a rien dans le moment qui interdit la vente de ces renseignements-là. Il n'y a rien qui interdit rien. On a eu une plainte d'une personne qui a appelé dans un club vidéo et elle a pu avoir tous les films que son ami avait visionnés au téléphone en donnant seulement comme renseignement le numéro de téléphone. Parce que le numéro de téléphone personnel aussi, ça va devenir un identifiant. L'Hydro-Québec, actuellement, a une directive corporative qui dit... Si vous demandez le numéro d'assurance sociale et le numéro de téléphone, vous devez avertir les gens que c'est facultatif. Et on les prend en flagrant délit de le demander sans avertir que c'est facultatif. Puis là, bon, avec mon numéro d'assurance sociale, après ça, bon, vous allez savoir ce que j'ai écouté comme film. Parfait. Non, non, j'ai pas dit ça. J'ai dit qu'on pouvait mieux vous identifier s'il y a 3 ou 4 personnes du même nom. Le numéro d'assurance sociale devient un identifiant supplémentaire et un identifiant unique. Est-ce que c'est ça que vous appelez le couplage? Le couplage des données, c'est à partir d'un numéro de téléphone qui est unique ou bien du numéro d'assurance sociale ou d'un autre numéro qui fait que quand on joint ensemble différentes banques de données, on a un très bon profil de qui vous êtes. Et il faudrait peut-être demander aussi à M. Cannon si les enquêtes pré-emploi vont tomber aussi dans cette loi-là, ou si ça va être dans l'exception de l'article 20 où on dit les agences d'investigation. Parce que dans les enquêtes pré-emploi, on peut demander est-ce que c'est un syndicaliste, on peut vous donner la balance exacte de sa carte de crédit, on peut donner beaucoup de renseignements. Les gens seraient surpris quel profil on peut avoir d'eux dans une enquête pré-emploi. Et ça, moi, là, si je faisais appel, je vais engager quelqu'un, moi. Oui. Yvan Lamontagne, recherchiste, là. Je ne l'ai pas faite, là, puis je suis bien content. Mais j'aurais son numéro d'assurance sociale, là, puis avec une firme spécialisée qui a un programme, est capable d'entrer dans toutes sources d'informations, puis me dire, bien, ce gars-là, il a déjà eu 3 points de démérite, il a été marié 6 fois, puis il écoute des films de G.I. Joe, puis je ferais tout ça. Je n'ai pas dit qu'il pouvait rentrer dans n'importe quelle banque de données, mais votre Yvan Lamontagne, s'il y en avait 4 comme lui, vous seriez sûr du bon Yvan Lamontagne si vous pourriez identifier dans une certaine banque de données que cet Yvan-là a tel numéro d'assurance sociale. Puis là, je saurais quoi? Je pourrais-tu savoir s'il y a eu 3 points de démérite, s'il a été marié déjà dans le passé? Ou... J'ai vu des rapports d'enquête pré-emploi qui sont beaucoup plus explicites que ça. Comme? J'en ai un qui a été fait par une compagnie et vous pouvez aussi demander les profils de Dun & Bradstreet aussi. Equifax aussi en fait. J'ai pas compris, excusez-moi. Equifax fait des enquêtes pré-emploi. Oui. Il faudrait demander à Equifax ce que ça contient une enquête pré-emploi. Et là, il nous sortirait une foule d'affaires. Peux-tu savoir? Ben, il vous en donnerait pas mal. Puis demandez à Dun & Bradstreet et puis on va vous en donner aussi. Ben, je savais pas ça. Et regardez l'autorisation que vous donnez à une compagnie d'assurance. Oui. C'est une autorisation d'aller chercher de l'information, de la retransmettre ensuite à d'autres assureurs, à des réassureurs, et ça s'en va au bureau d'information médicale. Ah ouais. Ça veut dire qu'on peut... Vous demandez, quand vous donnez une autorisation pour une assurance, vous dites, oui, je vous autorise à aller dans une clinique, un hôpital, aller voir un médecin. Vous donnez une autorisation très large et on espère que le projet de loi va limiter et va identifier comme il faut les autorisations pour que ce soit vraiment un consentement éclairé. Mme Plamondon, je vous garde encore 60 secondes. Là. À tous les fois que vous m'amenez quelque chose, vous me compliquez la vie. Quand je donne un numéro d'identification à la compagnie d'assurance, OK? Oui. Lui, il part avec cette information-là, puis vous me dites, vous pouvez ramasser, il peut se ramasser avec votre dossier médical? Bien, une compagnie d'assurance, pour pouvoir vous assurer, il va falloir qu'il évalue le risque. Oui. Vous devez donner des renseignements. Oui. C'est pas ça qui est en cause. Parce que j'admets que les compagnies d'assurance doivent évaluer le risque. Oui. C'est le consentement très large
qui leur permet d'aller chercher des informations supplémentaires de tierces parties et de les retransmettre à d'autres, qui fait qu'à un moment donné, vous perdez le contrôle de l'information qu'il y a sur vous. Donc, le consentement devrait être pour un temps limité. Ah, là, je comprends, là. Des informations pertinentes. Là, je comprends, là. Et puis de savoir exactement où c'est stocké, de quelle façon c'est recueilli, de qui c'est recueilli, où c'est stocké, pour combien de temps. OK, on fait le cheminement, là. Regardez bien. On fait le cheminement. Ma compagnie d'assurance, j'ai donné un consentement très large. Oui. Voilà qu'elle a fait des informations que moi, je trouve correctes, parce que c'est normal qu'elle évalue le risque, comme vous me dites. Mais elle, une fois qu'elle a l'information, cette liste-là, elle peut la vendre à une compagnie, à une agence de collection. Non. Elle va la passer à d'autres compagnies d'assurance, ce qui fait que vous vous demandez souvent si vous n'êtes pas passé par une compagnie d'assurance, vous avez été refusé, l'autre compagnie d'assurance va le savoir aussi. Ouais. C'est pas ça que je voulais. Moi, je voulais faire affaire avec lui. C'est ça. Merci beaucoup, madame. C'est que vous avez aussi, vous lui donnez la permission d'accéder à votre dossier médical. Et il y a peut-être des informations qui ne sont pas pertinentes à l'assurabilité dans votre dossier médical. Merci beaucoup, madame. Plaisir. Merci, au revoir. Compliqué, on ne sait pas jusqu'où ça mène, hein? C'est incroyable. Qui vous appelle, on appelle ça le télémarketing. Dans bien des cas, c'est une machine. Elle compose à soirée longue. Le gars, il dit, t'en fais pendant 3 heures. Tu prends ces numéros-là, ces combinaisons-là. Là, ça sonne chez vous. Toi, tu pars le fou, tes pieds tout trempes, tu sors de la douche, tu te ramasses là, tu te casses la gueule, tu arrives au téléphone, tu te dis, c'est peut-être quelque chose d'important. Oui, allô? Eh bien, bonjour. C'est la compagnie Intel qui vous appelle. Voulez-vous entendre notre message? Faites le 1. Sinon, faites le 2. Moi, là, je veux défaire le téléphone quand ça arrive. C'est clair? Je veux défaire. N'en veux pas, n'en veux pas, n'en veux pas. Mais on a permis ça. On est dans la libre entreprise. Ils vont un gars qui va être inventé. Voulez-vous participer à la loterie? Puis là, ils te vendent des produits. Puis... Moi, j'ai ça, en tout cas. J'ai bien ça. Mais on est dans la libre entreprise. Ça fait qu'il faut que tu fasses une démarche de plus pour garder ta vie privée. On n'a aucune vie privée. J'ai eu un accident l'année dernière. Le chauffeur s'est poussé. Heureusement, j'ai pris son numéro de plaque. Il n'y avait pas l'assurance. J'ai demandé à mon ami, dans le corps policier. Et le lendemain, il a pitonné, puis il a tout eu. Lors de ma libération en faillite, mon syndic m'a demandé d'envoyer une copie du jugement à Equifax. C'est une entreprise, ça, de banque de données sur des gens. Equifax. Avec mon numéro d'assurance sociale. C'est-à-dire que l'on se sert de ton numéro d'assurance sociale, donc, dans leur banque de données. Bien sûr, c'est ce que madame disait. Lorsque j'ai eu un commerce, on m'a déjà approché pour offrir et pour obtenir des noms, la liste de mes clients en fonction des choses. Voilà. Et un monsieur, il dit qu'il est contre cette loi parce que ça va aider les gens qui se poussent, puis qui skippent, qui disparaissent, puis les fraudeurs. Et pourtant, il y a la vie privée. Oui, bonjour. Oui, bonjour, M. Mongrain. Bonjour, madame. Regardez, parce que tantôt, vous parliez pour les ventes par téléphone, là. Oui. C'est parce que moi, il y a à peu près 2 mois de ça, j'avais pogné dans un journal les postes de téléphonistes. Oui. Ils demandaient. Je suis allée là, puis bon, ma première journée de travail, quand t'arrives, ce qu'ils font, c'est qu'ils te donnent une liste de noms avec, t'as déjà les numéros de téléphone puis les adresses. T'appelles là, t'appelles les gens que t'as sur ta liste, puis tu leur dis seulement que c'est pour des sondages. Là, ils te disent, bon, les gens qui répondent, ils disent, oh non, moi, je veux